Salut à tous! Savez-vous que l'iPhone a failli avoir une molette? Oui, une molette à la place de l'écran tactile. Pourquoi? Parce que l'iPod avait une molette. Pour comprendre, il faut remonter au début des années 2000, à la conception de l'iPhone. Au début, l'idée est de partir de l'iPod, le baladeur de la marque à la pomme qui connaît alors un très grand succès. Et il y a donc cette fameuse molette qui permet de choisir les chansons. Adaptée au téléphone, cette molette permettra de choisir les contacts dans un répertoire. Le problème, c'est que pour taper un numéro, ce n'est pas évident. Alors Steve Jobs a une idée. À l'époque, Apple travaille parallèlement sur un projet de tablette tactile. Il demande alors à ses ingénieurs de voir s'il serait possible d'adapter la tablette tactile en préparation sur le futur smartphone. Ça veut dire que l'iPad, qui est sorti en 2010, a été inventé en réalité avant l'iPhone qui est sorti en 2007. En tout cas, Steve Jobs décide de lancer en interne deux projets concurrents. Le projet P1 de téléphone avec une molette, dirigé par Tony Fadell, l'inventeur de l'iPod. Et le projet P2, l'alternative, avec un écran multitactile, dirigé par l'ingénieur Scott Forstall. Les deux projets sont mis en concurrence en interne. Tony Fadell travaille énormément pour essayer d'imposer sa molette. Et il met au point un système astucieux de rétroéclairage, en bleu pour la musique et en orange pour les chiffres pour le téléphone. Mais il y a toujours un problème. Pour composer un numéro de téléphone, c'est vraiment pas pratique. Tony Fadell et ses ingénieurs essayent de se convaincre que les gens appellent toujours les mêmes numéros et que donc ce n'est pas trop grave. Et il y en a même qui proposent d'ajouter un clavier avec des touches physiques, comme sur le BlackBerry, qui est très à la mode à ce moment-là. Steve Jobs ne veut pas en entendre parler. Il choisit donc le projet P2 de Scott Forstall avec un écran tactile. Alors c'est un tournant parce que ça veut dire qu'on abandonne l'interface physique avec des boutons pour une interface totalement virtuelle, paramétrable. Et au moment de la présentation officielle de l'iPhone, Steve Jobs fera même un clin d'œil à ses équipes en montrant ce qu'aurait pu être un iPhone avec une molette à la place de l'écran tactile. On a échappé à la molette. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et pourquoi pas même de nous soumettre des sujets d'anecdotes high-tech. Salut à tous.